Shalom, shalom. Pour ce nouveau numéro de Raconte-leur, nous recevons un frère que j'aime affectueusement. Nous lui laisserons le soin de se présenter. Bonjour, mon frère Stéphane. Bonjour, Queen Esther. Vous allez bien, j'espère. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous présenter au public? Alors, je suis Stéphane Conan, chantre Stéphane Conan, mais à l'état civil, je suis Conan Bafemba Stéphane. Mon frère Stéphane, nous disons à Raconte-leur qu'une vie éprouvée est une histoire à raconter. Et une histoire racontée, c'est une vie impactée. C'est ça. Alors, pourriez-vous nous raconter votre histoire pour impacter des vies? D'accord. En tout cas, c'est un privilège pour moi d'être là sur votre plateau en ce jour pour raconter l'histoire de la naissance de mon premier fils. D'accord. Je me suis marié par la grâce de Dieu le 8 mars 2014. Et quelques temps après, je veux dire 7 mois après, mon épouse est tombée enceinte par la grâce de Dieu. Et la grossesse s'est normalement passée. La grossesse s'est normalement passée jusqu'à ce qu'un incident survienne. Un jour, nous étions dans le 6e mois. Et c'est là que ma femme a commencé à avoir des douleurs. Moi, j'étais pas là, j'étais allé chercher un homme de Dieu à l'aéroport pour un programme. Et c'est là qu'elle m'a appelé pour me dire que ça ne va pas. Et qu'elle était sur le point d'accoucher. Donc, n'étant pas là, j'ai dépêché un frère à moi qui n'était pas loin de notre maison, et qui s'est rendu sur les lieux avec son épouse, qui l'ont prise, et après sont allés à l'hôpital, et là on a perdu le bébé. On a perdu le bébé, et c'était encore plus difficile pour moi, parce que... Vu votre absence. Mon absence, et puis le fait de voir ce tête-là sans force, qui avait déjà ses membres qui étaient déjà formés, le prendre et aller l'enterrer parce que, voilà, on ne pouvait pas, il n'avait pas suivi. C'est ça. Et ça a été vraiment une étape assez douloureuse. J'imagine. Pour notre jeune couple. Oui. Qui n'avons jamais été confrontés à de telles situations. D'accord. Mais dites-moi, quelle a été la cause de la perte de cette grossesse? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, donc, nous, on n'avait pas connaissance du fait que le col du utérus de mon épouse s'ouvrait un peu plus tôt. Ah, d'accord. Voilà. Donc, le col s'est ouvert plus tôt que prévu. D'accord. Et donc, ça a favorisé la venue de l'enfant. Et par la suite, je pense que 6 mois plus tard, nous avons encore eu la grâce de voir mon épouse enceinte. Ah, d'accord. Et cette fois-ci, suivie par un médecin, nous avons vraiment pris les précautions en vue de faire un cerclage. Pour ne pas que la même chose se répète. C'est ça. Pour la deuxième fois. Et donc, la grossesse a suivi encore son cours normal jusqu'au 6 mois et demi. D'accord. Et là encore, l'enfant a commencé à cogner on risque de dire rebelote. Voilà. L'enfant a été vraiment encore sur le point de venir, étant donné que c'était pas encore le temps. Moi, je me rappelle, je revenais de voyage. J'étais allé à un programme de restauration à l'intérieur du pays. Et c'est à mon retour que mon épouse m'a appelé pour me dire qu'elle a perdu les os et qu'elle était vraiment sur le point d'accoucher. Donc, heureusement que j'étais déjà à Abidjan, donc je suis allé à la maison. On a d'abord interné dans
dans un hôpital par rapport avec le médecin qui la suivait. Je me rappelle à l'époque, c'était au plateau. Oui. On l'avait interné dans un hôpital. Et là, je pense elle a dû faire 2 jours, 2 jours. Et c'était donné on avait remarqué qu'elle avait perdu trop de liquide, je sais pas, amniotique, je sais pas comment on appelle ça. C'est ça, le liquide Donc, amniotique. Voilà, donc, et l'enfant avait vraiment commencé encore à donner des coups. Le médecin voulait essayer de la garder pour... Tout à fait. Au moins pour qu'on approche Parce que 6 les mois 7 et demi, c'est quand voilà. même petit. Et donc, ce jour-là, voilà, c'était vraiment compliqué. Il fallait qu'on fasse une intervention au plus tôt pour qu'elle puisse accoucher. Donc, là où on l'avait internée, ils nous ont amenés au CHU. D'accord. Ils ont donné un mot pour qu'on aille au CHU. Au centre hospitalier universitaire. Arrivé là-bas, c'était vraiment compliqué parce que il y avait non seulement un nombre pléthorique de femmes enceintes qui étaient venues accoucher, qui étaient déjà dans une très longue liste d'attente. Une liste d'attente. Et avec nous, les conditions, c'est-à-dire que nous, on avait non seulement un prématuré et encore un cerclage. Donc, c'était vraiment difficile. Les médecins nous ont demandé, vu l'attente, vu le nombre de personnes qui étaient, ce serait vraiment compliqué pour qu'on puisse la prendre en charge rapidement. C'est ça. Donc, on a opté pour une clinique du côté de Trècheville. Donc, de là où on est revenu, on était à Cocody. D'accord. Et là, on revient sur Trècheville. Il y a une clinique là-bas où on nous avait confirmé qu'il y avait une couveuse. Une couveuse, c'est bien. Donc, quand on est arrivé, ma femme a été prise en charge, on l'a emmenée au bloc. Mais quand ils ont constaté qu'il y avait un cerclage et que c'était une grossesse qui n'était pas encore arrivée à terme, ils nous ont dit qu'il n'y avait plus de couveuse. Oh là là, c'était un refus décliné, indirect, on va dire. Voilà. Ouais. Donc là encore, à ce moment, il faut encore chercher un endroit où il y a une couveuse. Ouais. On a appelé le CHU de Trècheville, ils nous ont dit qu'il y a une couveuse, mais la prochaine couveuse allait se libérer à 14 heures. 14 heures. À cette période-là, on était autour de minuit, 1h du matin. Je n'ose même pas imaginer votre calvaire et encore plus celui de votre épouse. Exactement, parce que l'enfant donnait des coups, elle se plaignait des douleurs, il avait même des contractions. Ouais. Et ne sachant pas où partir, nous avons essayé de réfléchir et tout ça. Et nous avons vraiment pris sur nous d'aller dans une clinique au plateau. D'accord. Qui, pour moi, je veux dire, fait partie des grandes cliniques d'Abidjan. D'accord. Nous sommes allés et arrivés là-bas, n'ayant pas d'assurance. Oui. N'ayant pas d'assurance, on nous a demandé une caution. Pourquoi une caution? Bon, voilà, pour, je veux dire, être sûr que après les soins effectués, on serait à même de payer la facture. Et heureusement, l'homme de Dieu avec qui je suis, qui est aujourd'hui comme mon père, le pasteur Jean-Marie Tiako, a eu la bonne idée de me remettre quand même quelque chose. Quand je suis parti, c'est juste cette somme-là qu'ils avaient demandé pour la caution. D'accord. Donc, on a déposé l'argent, ils ont pris mon épouse en charge, et là, on était autour de 4h, 5h. D'accord. Et c'est à 11h que l'enfant est venu au monde. Ah d'accord, on va dire Alléluia. Alléluia. L'enfant est venu au monde à 11h. Mais comme il était prématuré, oui. Il fallait donc le prendre en charge au niveau de la pédiatrie et tout ça, l'envoyer en couveuse. Ouais. Donc, l'assistante qui était là m'a appelé pour me dire, bon, votre enfant est né, mais il faut qu'on l'envoie en pédiatrie. Et pour la pédiatrie, la caution va s'élever à 1 million. Après la première caution? La première caution qui était de l'ordre de 500 000. Mais dis donc.
Donc j'étais là, j'étais vraiment déboussolé. Que faut-il faire? Ouais. Et j'ai vraiment commencé à crier au Seigneur. Ouais. Seigneur, aide-moi. Parce que depuis je veux dire la veille, on était autour de 22h, 23h quand Oui. ça a commencé, Oui. jusqu'à 7h à 11h. Si là encore on doit chercher 1 million pour une autre caution, c'est compliqué. C'est pas évident. Donc je me rappelle, j'étais avec un de nos frères, le frère Michel Abiyou, D'accord. avec son épouse. Oui, que je connais bien d'ailleurs. On est allé voir la gestionnaire et lui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a dit, bon, si vous avez un chèque, vous pouvez le signer. Et tout. D'accord. Mon frère Abiyou m'a dit, on fait quoi? J'ai dit, est-ce que tu as le chèque? C'est toi. Il m'a dit, on peut signer un chèque, mais je n'ai pas l'argent, mais on va prendre le risque de signer le chèque. Waouh, on appelle ça les actes de la foi. On va prendre le risque de signer le chèque tout en espérant que le Seigneur intervienne. Ouais. Donc on signe le chèque. Et vous déposez le chèque de la foi. Le chèque de la foi. En tout cas, le chèque de la foi. C'est le chèque de la foi. On dépose le chèque et l'enfant est pris en charge par la grâce de Dieu. Et je me rappelle même que la dame m'a regardé et m'a dit, tu es sûr que tu as tu es sûr que tu auras l'argent pour payer? J'ai dit, j'aurai l'argent par la foi. Amen. Là, vous avez proclamé une parole de foi également. Un détail important. Je me rappelle quand on m'a dit que je devais déposer la caution d'1 million. Je me rappelle, je suis sorti ce soir-là et dans la cour de l'hôpital, je me suis mis à prier, à chanter de tout mon cœur. Je pleurais et tout ça. Je criais, j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas m'abandonner. Amen. Tu ne peux pas m'abandonner maintenant. Ouais. Et je me rappelle, après, quand le lendemain, quand je suis revenu pour voir l'enfant et tout, le Virgile qui était là ce jour-là, qui devait descendre, il est venu me voir, il m'a dit, ah, vieux père, franchement, tu as prié. Alléluia. Tu es là-bas, je t'entendais. Dieu va faire. Dieu va te répondre. En tout cas, j'avais même la chair de poule quand il me disait ça. Et c'est comme ça que je suis parti. Je suis allé voir la dame et tout ça pour qu'on puisse régler les détails. On va dire que ta prière a impacté le Virgile qui était à côté. En tout cas, il me disait ça avec beaucoup de ferveur. Ouais. Comme si, voilà, il avait lui-même aussi. Il a reçu, on va dire, une onction particulière de cette prière-là. Ouais. Parce que vraiment, j'étais déboussolé, il fallait que Dieu agisse. Merci, il fallait Seigneur. que Dieu fasse quelque chose, sinon c'était pas... Dieu fait des merveilles. Amen. Amen. Et je suis monté quelque temps après voir le pédiatre. Le pédiatre m'a dit, l'enfant réagit bien. D'accord. Réagit bien. Nous allons l'observer pendant 3 jours. Si le 3e jour, il a toujours de bonnes réactions, je pense que vous pouvez rentrer avec lui à la maison. Donc, je suis allé m'arrêter près de la coiffeuse. Je lui ai dit, mon petit, là où tu es là, ça fait pratiquement plus de 150 000 par jour. C'est ça. Donc, si tu restes 2 mois, ça risque d'être un peu compliqué pour tes parents. Donc, on m'a dit, tu as déjà de bonnes réactions. Donc, je pense que tu vas continuer dans ce sens-là. Et j'ai prié pour l'enfant. Et c'est comme ça que le 3e jour, on nous a réunis l'enfant. Waouh! Alléluia! Il avait de bonnes réactions. Mais c'est merveilleux. Il était tout petit. Oui, tout petit. Oui, bien évidemment, puisqu'il est né à 6 mois et demi. Il respirait bien. Il est arrivé à la maison. On nous a donné des consignes d'usage pour des personnes qui avaient... on a eu des informations auprès des personnes qui avaient déjà reçu, expérimenter la venue d'un prématuré dans leur maison. C'est ça. Ils nous ont donné des astuces. C'est ça. Et là, mais il faut vraiment dire que Dieu a été vraiment présent. Amen. Présent parce que après l'argent qu'on avait déjà déposé pour la première caution, je me suis retrouvé une nuit dans la salle d'attente. D'accord. Et je suis allé comme ça sur Facebook. D'accord.
Et je me rappelle, j'avais un de mes oncles qui était en service dans un autre pays, mais avec qui je ne parlais pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais ce jour-là, je l'ai vu connecté. D'accord. Et puis, on a eu à échanger. Et il m'a dit, ah, mais comment ça va et tout ça. Et tout, voilà, je lui ai expliqué la situation. C'est ça. Il a été vraiment touché également. Il a aussi fait un geste D'accord. à cet endroit. Alléluia. À notre endroit. Et également aussi d'autres personnes qui avaient appris, qui sont venues, qui ont fait un geste. La prière du Père est efficace. Et je veux dire, toutes ces aides extérieures-là ont permis à ce que nous puissions venir prendre notre enfant. Ce jour-là, je me rappelle, quand je suis venu le prendre, je me suis mis en costume. Waouh! La dame qui avait hésité, sinon douté, voilà, est venue et elle m'a dit, ah, vous êtes bien heureux. Je dis, oui, je suis venu chercher mon fils. Alléluia. Et vraiment, par la grâce de Dieu, cet enfant-là se porte bien. Amen. Il a commencé les cours. Waouh. C'est vrai que sa croissance a été un peu lente, mais Dieu a été présent à toutes les étapes. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui m'ont marqué. Oui, j'imagine. Au point de savoir que nous avons un Dieu qui entend les prières. Amen. C'est Elishama. Voilà, le Dieu qui entend nos prières. À lui, il répond. Oui. Et ça a changé ma foi. Ce qui fait que quand j'ai une situation en face de moi, j'ai peut-être une attitude qui peut choquer, mais je ne suis plus alarmé. Ouais, je ne suis plus troublé. J'ai juste une certaine quiétude parce que je dis, si Dieu qui a permis la naissance de mon enfant dans ce centre hospitalier assez cher, assez coûteux, si il a permis que j'ai les moyens de payer toutes les factures et de ressortir de là avec mon fils, ce Dieu-là est capable encore. Et il faut rajouter quelque chose, mon frère Stéphane. Généralement, quand on parle de prématuré, on pense de facto à 7 mois. Mais là, votre fils, il est né à 6 mois et demi. C'est un miracle. Le Seigneur, il est merveilleux. Il est capable. En tout cas, il est capable. C'est un événement vraiment qui a bouleversé ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, moi et mon épouse encore, nous en parlons parce que en voyant l'évolution de cet enfant. C'est ça. Nous avons vu la main de Dieu. La main de Dieu. Alléluia. Jésus, il est vraiment merveilleux. D'accord, c'est noté. Mon frère Stéphane, merci pour ces merveilleux témoignages. Amen. Je retiens de ces témoignages une chose. Nous n'adorons pas Baal. Nous adorons le Dieu d'Élie. Le Dieu Elishama. Le Dieu qui répond aux prières. Amen. À partir de là, quel conseil pourriez-vous donner à ceux qui nous écoutent? Alors, ce que je pourrais dire à tous ceux qui nous écoutent, à ceux qui suivent cette émission, c'est de vraiment avoir la conscience que nous avons un Dieu qui entend nos prières. Amen. Dieu entend nos prières. Il voit les situations par lesquelles nous passons. Amen. Il n'est pas insensible, surtout qu'il nous a dit qu'il ne nous abandonnera point, il ne nous délaissera point. Et de l'invoquer au jour de la détresse, et lui, il répondra. Alléluia. Moi, j'ai expérimenté et ça a changé ma façon de prier, ma foi a été boostée. Aujourd'hui, devant une situation, je sais que le Dieu qui m'a répondu ce jour hier, il est capable de me répondre aujourd'hui. Il me répondra encore. Amen. Merci, mon frère Stéphane. Amen. Vraiment, mais vous savez, nous n'allons pas vous laisser partir sans nous gratifier d'un chant. Il faut que vous puissiez exercer votre ministère parce que vous êtes chantre de l'Éternel. Et je crois que c'est l'occasion pour vous de nous donner un chant. Alors, nous levons nos voix et nous chantons Ebenezer. L'auteur de notre joie s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Il s'est levé sur son trône de gloire pour mettre fin à nos déboires. Le lieu de notre défaite est devenu le lieu de notre victoire. Alléluia. Oh, l'Éternel est puissant. Amen. Jusqu'ici, l'Éternel Dieu nous a secourus. Oh, jusqu'ici, l'Éternel Dieu nous a secourus. Merci bien, mon frère Stéphane, pour ces merveilleux témoignages. Je ne le dirai jamais assez. Une vie éprouvée
c'est une histoire à raconter. Une histoire racontée, c'est une vie impactée. Nous espérons que le témoignage de mon bien-aimé frère Stéphane a impacté vos vies. Shalom.